eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint. On s'arrête là pour l'instant. Alors, vous remarquerez que vous devez savoir que la mission du Seigneur, la raison pour laquelle le Christ est venu sur terre, était de nous restaurer, de nous ramener en fait à la condition que l'homme occupait, la position que l'homme occupait avant la chute. D'accord? La Bible nous dit qu'il est venu pour restaurer, pour réformer l'homme. C'était ça en fait la mission de Christ. Nous ramener à la condition d'avant la chute. Une condition de pureté, de sainteté, d'excellence. Voilà pourquoi quand on lui pose la question par rapport au mariage ici, par rapport à la famille, il dit au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Alors remarquez, on a déjà vu cet enseignement par rapport au commencement, n'est-ce pas? On a vu que dans Genèse 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a vu que le mot commencement, au commencement, se dit en hébreu Bereshit. D'accord? Alléluia. C'est très important. Hein? Jésus nous ramène ici en fait. Bereshit. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Ça veut dire que, comme on l'a vu dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres. La première lettre c'est Aleph et la deuxième c'est la lettre Bet. Bet c'est ça. Et Bet signifie maison. Bet a la valeur numérique. Donc sa valeur numérique c'est 2. Le chiffre est 2. Donc ça veut dire que dès le commencement, en fait la Bible, on aurait pu penser que le Seigneur allait commencer les Écritures avec la lettre Aleph. Aleph est une lettre muette. On ne va pas la prononcer comme le H muet en français. Aleph c'est Dieu. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. N'est-ce pas? Maintenant, en fait, Dieu n'a pas commencé les Saintes Écritures avec la lettre Aleph, mais avec la lettre B, la lettre Bet, Bereshit. On retrouve cette lettre-là, la lettre Bet, dans Bethléem, Bethel, Bethanie, Bethesda, tout ça. Donc, Bet signifie maison. Bet, c'est le chiffre 2. En fait, dès le commencement, le Créateur nous a parlé de deux réalités. Une spirituelle et une matérielle. Un monde spirituel, invisible, et un monde physique. D'accord? Dès le commencement, le Créateur nous parle de deux réalités. À chaque fois. Vous remarquerez que dans toute la Bible, nous avons à chaque fois deux réalités. Il y a ces deux réalités qui reviennent. Et donc Dieu a créé des choses en double. N'est-ce pas? Il y a les originaux et il y a les copies. On nous parle de deux Jérusalem, une terrestre et une céleste. On nous parle de deux Bethel. On nous parle de deux tabernacles. Celui que Moïse a vu et celui que Christ a construit. Remarquez bien. Et on nous parle également de deux Adam. Et c'est là que nous voulons revenir concernant le mariage, la famille. Les deux Adam. Remarquez dans le livre de Romains chapitre 5. Nous sommes au commencement. Dans le livre de Romains chapitre 5, nous lisons au verset 14 ceci.
cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de celui qui devait venir. La Bible nous enseigne que Adam, le premier homme, était la figure de Christ. N'est-ce pas? Et la parole le confirme, en fait, d'autres versets le confirment. Dans Genèse 1, 28, Dieu dit, n'est-ce pas, 26, créons l'homme à notre image. N'est-ce pas? Donc le premier Adam était créé à l'image de Dieu. Et comme vous le savez, Colossiens 1,15 nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Vous comprenez? Donc, Adam était la copie et Christ est l'original. D'accord? Amen? Alors, mes amis, dans 1 Corinthiens 15, 45 à 47, la Bible nous dit également qu'il y a deux Adams. Le premier Adam est terrestre et le deuxième, le second, est céleste. Donc, vous voyez, ça c'est bête. Les deux réalités à chaque fois. Alors, quand Jésus parle ici dans Matthieu 19 aux pharisiens en leur disant qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. En fait, il voulait nous parler de ce que Paul a développé dans Éphésiens 5. En disant que, en fait, quand on lit Éphésiens chapitre 5, Paul nous dit quelque chose de très intéressant. Éphésiens 5, 22 à 33. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voyez, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui n'aime pas sa femme, n'est-ce pas? Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Paul dit que le mariage, la relation qu'il y a entre un homme et une femme est un grand mystère. Alors vous comprendrez pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à tenir dans le mariage. Parce qu'ils rentrent dans le mariage sans avoir percé ce mystère. Vous comprenez? Dieu est l'auteur de la famille. Dieu est l'auteur du mariage. Et Paul dit que le mariage, la relation qu'il y a entre un homme et une femme, est un grand mystère. La Bible nous parle de plusieurs mystères. Mais le mariage est un grand mystère, et ce mystère fut percé il y a 2000 ans à peu près, par l'avènement de Christ, sa première venue et la naissance de l'Église. Vous allez comprendre tout au long de l'enseignement. Vous allez comprendre pourquoi il y a autant de maladies sexuellement transmissibles, pourquoi il y a autant de jeunes qui perdent qui sont malades, des foyers qui sont brisés, des hommes qui ont quitté leurs femmes, des enfants qui se retrouvent complètement délaissés, abandonnés et pratiquant la promiscuité sexuelle. C'est parce que les gens ont voulu rentrer dans le mariage alors qu'ils n'ont pas percé ce mystère. Aussi bien les païens que les chrétiens. Et là nous parlons de chrétiens. Parce que 3 pasteurs sur 5 pratiquement aux États-Unis divorcent. Alors, c'est un mystère. Et Paul, si vous lisez bien ce passage, il fait une analogie entre l'homme, le mariage, donc l'homme et la femme, et la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Il y a un parallèle.
Voilà pourquoi Jésus nous a ramenés au commencement. En fait, il voulait que nous étudions de près le premier couple. C'est-à-dire Adam et Ève. Si Adam était la préfiguration, ou l'image, ou la figure de Christ, donc Ève est la figure de l'Église. Amen. D'accord? Alors, quand on va dans Genèse là-bas, la Bible dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous comprenez donc? Genèse 2,18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel nous dit au verset 21, alors l'Éternel Dieu dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Le mot côte ici, c'est dit c'est là. En hébreu, c'est là qui donne en français côte ou encore poutre. D'accord? C'est là. Donc le mot côte en hébreu, c'est dit c'est là. Donc T-S-E-L. Donc T-S-E-L-A. C'est là. Qui donne en français côte ou encore poutre. Donc vous voyez que la Bible nous présente la femme comme étant la poutre de l'homme. Et vous savez ce que c'est une poutre, n'est-ce pas? La poutre, les poutres soutiennent le toit, la toiture et l'empêchent de s'envoler. Donc la poutre, mes amis, est comme un pilier. Donc quand Dieu dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, ça veut dire que l'homme avait besoin d'un fondement. L'homme avait besoin d'un pilier qui allait lui apporter une stabilité. Donc la femme a été créée pour apporter une aide à l'homme. Et cette aide-là, c'est la stabilité. Parce que sans la poutre, le toit s'envole. Parce que la Bible nous dit que l'homme est le chef. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, 1 dit que l'homme est le chef de la femme. Le mot chef, en grec, se dit képhal. K-E-P-H-A-L. Képhal. Képhal donne en français tête ou encore chef. Dans Colossiens 1,18, la Bible dit que Christ est le chef du corps de l'Église. Donc ça veut dire littéralement, il est la tête. Le mot chef que l'on voit dans 1 Corinthiens 11, 1, dans Ephésiens également 5 là-bas, en grec se dit képhal. Képhal donne en français tête ou encore chef. Donc vous comprenez que l'homme c'est le toit et la femme c'est la poutre. Donc le rôle de l'homme qui est la tête, la toiture, c'est de protéger la poutre contre les rayons du soleil, contre la pluie. Donc l'homme est comme un parasol, comme un parapluie pour protéger sa femme. Pour la défendre. La nourrir comme la Bible dit. Prendre soin d'elle. Et remarquez, il dit, comme Christ a aimé l'Église. Et comment Christ a-t-il aimé l'Église? Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, non, on n'est pas obligé, si ta femme te trompe, tu n'es pas obligé de pardonner. Je lui ai dit, mais c'est grave, il faut pardonner parce que Christ nous a pardonné. Il a dit, non. La relation que Christ a avec l'Église n'est pas la même que la relation que nous avons avec nos femmes. Je lui ai dit, mais c'est grave. L'apôtre Paul dans Ephésiens 5 dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ, comment Christ a-t-il aimé l'Église? Dieu a tant aimé le monde. Dans quel état? Dans le péché. Non seulement qu'il a mis le comble à son amour, mais il est descendu du ciel et il est mort à la croix alors que nous étions incrédules. Ah oui mes amis, je crois qu'elle a besoin de nettoyage. Alléluia.
Et non seulement qu'il nous a aimés, il s'est livré lui-même. Alors que nous étions dans les bars, en train de boire, boîte de nuit, en écoutant Francky Vincent, Kofi Olomide, tout ce que vous voulez, Johnny Hallyday, Christ est mort il y a 2 millions pour nous. Hein? On était en train d'écouter du Kassam, tout ça, du Zouk, tout ce que vous voulez, tout ça. Allez, Cap Sud, tout ce que vous voulez. Jésus est mort il y a 1900 ans. Il t'aime malgré toi. Et la Bible nous demande d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc ça veut dire que tu ne peux pas aimer ta femme parce qu'elle te donne de l'argent, parce qu'elle est gentille. Tu dois l'aimer malgré toi. Alléluia. Ouais, il y a des sourires au coin de lèvres. Je crois que là, le Seigneur est en train de parler ce soir, je suis convaincu. Alléluia. Ah. Non, on va me tromper, je vais divorcer, on va voir ça. Il est écrit, on va voir ça. Nous utilisons les versets bibliques pour combattre. Sorti hors contexte en plus. La Bible dit ici que Dieu adore l'homme et il sort. En fait, la femme était dans l'homme. Et Dieu n'a fait que la sortir. Vous avez vu? L'homme, c'est la tête. La tête, c'est le cerveau. La femme, c'est le corps. Nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête. C'est la même chose par rapport au couple humain. Alors, regardez, la Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Remarquez ici, Adam, quand Dieu lui a amené la femme, donc sa femme Ève, Adam n'a pas vu toute la chair. Ce que beaucoup de chrétiens font malheureusement. Ils font le contraire. Ils voient d'abord l'apparence. Oh non, comme elle n'est pas antillaise comme moi, je ne veux pas l'épouser. Oh non, comme elle n'est pas africaine, je ne veux pas l'épouser. Ça, c'est une grosse erreur. Oh non, comme moi je suis de la Martinique, elle est de la Guadeloupe, mais ça ne marche pas. Oh non, mais comme c'est une Afrique, vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie, tout ça. Donc là, on parle en tant que chrétien, les amis, hein, il y a beaucoup de racisme. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans nos églises. Adam, quand il a vu Ève, au lieu de voir d'abord la chair, l'apparence, elle a vu les os. C'est-à-dire, en hébreu, le mot os là, peut signifier aussi l'esprit, le cœur. Le mariage, c'est une affaire de cœur. Adam a vu le cœur de sa femme. Il a vu l'intérieur. Oh, combien de gens ont-ils épousé des femmes parce qu'elles étaient physiquement belles. Et par la suite, ces femmes étaient devenues comme des caries dans leur couple. Combien de femmes n'ont-elles pas, mes amis, ne pleurent-elles pas aujourd'hui parce qu'elles sont tombées sur les hommes qu'elles ont rencontrés ici et là, et puis aujourd'hui, ça pleure. Ok. On n'épouse pas les vêtements. Oh, il s'habille bien. Non, c'est pas ça. Tu peux tomber sur un homme qui s'habille mal et tu donnes des conseils et puis il change ton habillement. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre, frère. Nous devons être délivrés de nos mentalités, de nos coutumes, de nos traditions. Alléluia. Ok. Maintenant, remarquez ici, mes amis, la Bible dit c'est pourquoi l'homme quitterait son père et sa mère. Mes frères, vous qui voulez vous marier, vous êtes comme chez vos papas, maman, tout ça, il faut arrêter un peu là. Suivez Jésus d'abord, faites des études. Et puis les histoires de mariage, tout ça, vous allez voir ça après. L'homme doit être en mesure de quitter ses parents. C'est-à-dire pas seulement sur le plan physique, mais il faut qu'il soit suffisamment instruit. Amen. Il ne faut pas brûler les étapes. Parce qu'il y a des églises où les jeunes ils se sont déjà réservés les uns les autres. Copains, copines. Voilà. Beaucoup de jalousie, beaucoup de... Voilà. Quand un frère s'approche d'une sœur, voilà, l'autre frère qui l'a pointé commence à tourner autour.
en priant en langue. Voilà. Alléluia. Ah oui. Mais je crois que bientôt ça va chauffer. Parce que Dieu va nous ramener, nous amener là. Alléluia. Et n'allez pas sur le site de rencontre pour trouver une âme sœur, un âme sœur. C'est la prière. Il faut que l'ordre soit ramené dans l'église. Pour le bazar. Avec Jésus, c'est pas du loto, c'est pas un jeu du hasard. Adam était endormi. Il faut que tu sois endormi, il faut que tu t'endormes. Tu es dans sa présence. Et là, Dieu fait quelque chose, il trouve quelqu'un, il prépare quelqu'un pour toi. Alléluia. Ok. Mes amis, la Bible dit, et les deux deviendront une seule chair. Ça c'est fort. Jésus n'a pas dit les trois. Oui, Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et quand on va au commencement, nous ne voyons pas deux femmes pour un homme. Donc ça veut dire que la polygamie est exclue. La polyandrie est exclue également. Ça veut dire que le fait que les femmes aient 2, 3 hommes, ça existe. Parce que autrement Dieu aurait créé 2 Adam pour une seule femme. Le divorce également est exclu. Parce que si Dieu avait prévu le divorce et le remariage, il aurait créé une autre femme qui habiterait quelque part. Pour permettre à Adam éventuellement de divorcer et de se retrouver avec. Dès le commencement, il y a eu un homme et une femme. Donc la polygamie exclue, la polyandrie exclue, le divorce et le mariage exclu. Alléluia. Est-ce que vous commencez à comprendre les choses? Frère, j'aime Jésus. Quand il dit au commencement, et quand on va au commencement, on voit un seul couple. Frère, est-ce que vous pouvez vous imaginer Jésus avec 2 femmes? Ça n'existe pas. Bah oui, on a mal compris les choses. L'évangile, là, frère, vous comprenez comment? Il faut qu'on reparte au commencement. Non, celle-là, elle ne me plaît plus. Je vais arrêter avec parce qu'elle m'a trompé. Frère, on va voir ça. Alléluia. Notez vos questions tout à l'heure, vous allez les poser. Je vous ai ça tout à l'heure parce que c'était un... Ah oui. Si nos églises sont malades, c'est parce que nos familles, les familles chrétiennes, beaucoup de familles chrétiennes sont divisées, malades, brisées. Alléluia. Maintenant, on a vu au commencement, il y avait combien de femmes? Une femme et un seul homme. D'accord. Donc, je me répète encore, il n'y avait aucune possibilité pour Adam de divorcer pour se remarier. Parce qu'il n'y avait que des femelles animales. Hein. Donc, il ne faut pas se mettre avec une ânesse, avec une chatte. Impossible. Donc, la polygamie exclue, la polyandrie exclue, divorce et remariage exclu, également le lesbianisme exclu, l'homosexualité exclue, il n'y a pas 2 hommes, un homme et une femme. Voilà le message qu'il faut prêcher, frère. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ok. Amen. Amen. Dieu m'a dit ça cette après-midi. Quand je prêchais ça, là, Dieu m'a dit, tu vois, au commencement, c'est là que mes yeux se sont ouverts. Waouh, c'est vrai. Donc, tout ça, c'est... Dieu a bien fait les choses. Maintenant, regardez ce que la parole dit. Nous allons dans Malachie chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 11. Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise à Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites.
vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Regardez ici, c'est une parole terrible. La Bible, Dieu lui-même dit dans la Bible qu'il est le premier témoin des mariages. Donc, lorsque vous allez vous marier vers une mairie, vous prenez des témoins, hommes, mais le premier témoin, c'est Dieu lui-même. Vous vous rendez compte? Et Dieu dit par la suite que le mariage est une alliance entre un homme et une femme. Et je tiens à préciser que cette alliance n'a rien à voir avec le bout d'or ou de ferraille que vous avez dans votre doigt là. Tout ça là. C'est pas ça l'alliance. C'est une alliance, vous allez voir ce que c'est. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu est le Dieu des alliances. Vous sommes d'accord? Ok. Et vous savez également que les deux plus grandes alliances, c'est lesquelles? Donc par la Bible. Les deux plus grandes alliances. Ah non, c'est grave. Les deux plus grandes alliances de la Bible. C'est grave. L'alliance avec Israël, Moïse, la loi et la nouvelle alliance. On va parler de cela. Je vois qu'il y a besoin d'enseignement. Alléluia. Vous ne soyez pas frustrés. Il y a besoin d'enseignement. On va enseigner. Il y a plusieurs alliances à la Bible. Alliance avec Noé, dont le signe est l'arc-en-ciel. Mais bien avant, alliance avec Adam. Alliance avec Abraham, dont le signe est la circoncision. Et vous remarquez qu'à chaque fois, en général, hein, donc sous Noé, quand Dieu conclut une alliance avec nous, dans Genèse 9, le sang a coulé. Noé a sacrifié des animaux. Dieu conclut une alliance avec Moïse, Genèse 17. Et il va circoncire son enfant. Il avait 99 ans. Abraham avait 99 ans. Et remarquez que l'alliance avec Abraham, avec cette alliance-là, le sang aussi a coulé. La circoncision. L'alliance avec les enfants d'Israël, Exode 19, sur le mont de Sinaï. Le sang aussi a coulé. La Bible dit dans Hébreux 9, 22 là-bas, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc le sang devait couler. Et tout le temps le sang coulait sous Moïse. Et la nouvelle alliance, la plus grande de l'alliance, le sang du Dieu vivant a aussi coulé. Acte 28 nous dit que Christ a acquis l'Église par son propre sang. C'est le sang du Dieu vivant. Vous savez que dans Lévitique 17, 11 à 14, la Bible nous dit que la vie est dans le sang. Le sang, c'est la vie. Donc, si le mariage est une alliance, ça veut dire que la base de cette alliance, que le mariage, c'est le sang. Le sang égale la vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu conclut ses alliances sur base du sacrifice sanguin. Allons vérifier si véritablement le mariage a pour fondement le sang, la vie. Allons dans le livre de Cantique, chapitre 4. Vous savez que le Cantique de Cantique est un livre qui a été écrit par Salomon. N'est-ce pas? Salomon était le roi le plus sage en Israël. Quand Dieu lui demande la question dans 2 Chroniques là-bas 1, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon demande la sagesse. Or la Bible nous dit dans Proverbe 8, 1 Corinthiens 2 et Éphésiens 4, Éphésiens 3, 10, pardon, que Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. En gros, Salomon avait demandé Christ. N'est-ce pas? La sagesse. Donc la Sulamite est l'image de l'Église. Salomon est l'image
de Christ. Je me répète, Dieu demande à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Il dit non, donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence. En fait, Salomon avait la révélation, il a demandé Christ. Amen. Dieu dit, parce que tu demandes la sagesse, je te donne tout avec. Vous comprenez? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses vous seront données. C'est-à-dire, si vous avez Christ, vous avez tout. C'est ça en fait. Vous comprenez les choses? Donc, Salomon, quand il a écrit Cantique de Cantique, Cantique de Cantique, ce sont des chants. Donc, Salomon a chanté pour sa bien-aimée, comme si Jésus chantait pour nous. Chanter ici, c'est louer la beauté de sa femme. Et c'est ce que le Seigneur fait devant le Père. Il parle de nous parce qu'il prie pour nous, n'est-ce pas? Il intercède auprès du Père. C'est-à-dire qu'il parle de ta beauté. Cette beauté que tu as, que nous avons grâce à son sang. Il dit, papa, mon église, ma femme est trop belle. Il faut que j'aille la chercher. Vous comprenez? Et regardez comment, vous comprenez les choses, comment Dieu, Jésus appelle l'église. Que tu es belle, ça c'est Jésus qui dit de toi. Tu es, même si tu as des problèmes dans ton corps physique, Jésus dit que tu es belle, église. L'église que lui seul connaît. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Bon, verset 8. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Il t'appelle sa fiancée. 2 Corinthiens 11 nous dit que nous sommes fiancés à Christ. Oh my God. Verset 9. Tu me ravis le cœur, ma bien-aimée, ma fiancée. Regardez, la relation qu'il y a entre un homme et une femme, c'est une relation platonique, c'est une relation terrible. Dans cette relation, il y a pratiquement toutes les autres relations. Il y a la relation aussi amicale. Voilà pourquoi Salomon appelle sa fiancée ma sœur. Donc ta femme doit être aussi ta sœur. Ton mari doit être aussi ton frère. Oh my God. Et Jésus dit dans Hébreu là-bas, je les appellerai mes frères. C'est notre grand frère en même temps. Oh, c'est merveilleux ça. Vous commencez à comprendre un peu les choses. Alléluia. Ma soeur, ma fiancée. Et regardez le verset 12. Tu es un jardin fermé. Il est question ici de l'organe de reproduction de la femme. La virginité, en gros. Ma soeur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine comment? Scellée. C'est la virginité. Vous commencez à comprendre quelque chose ici? La Bible vous dit dans Lévitique, là-bas, que le souverain sacrificateur devait épouser une femme vierge et juive. Voilà pourquoi Paul de Corinthiens 11 nous dit qu'il nous a fiancés à Christ, c'est comme une vierge pure. Parce que Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. D'accord? Donc maintenant, en Israël, les hommes ne peuvent pas épouser des femmes non vierges. Allons dans Deutéronome 22. Que Dieu nous aide pour que nous comprenions ce message. Alléluia. Deutéronome 22. Lisons le verset 13. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge, alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Les signes de sa virginité, c'est quoi? C'est le sang. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de sa virginité. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël,
ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille, de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc, lorsqu'une femme vierge en Israël était mariée par un homme, sur le lit conjugal, on mettait un tissu blanc. Et comme vous savez, lorsqu'une femme est pure et vierge, lors de la première rencontre, comprenez, le sang coule. Ce sang là coule parce que la femme était scellée. Donc, le sang coule, et comme le sang a coulé, l'alliance est validée. Donc, comme le sang c'est la vie, la femme a donné sa vie à l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit que les deux deviennent une seule chair. Et Dieu est le premier témoin qui voit ça. Et qui valide le mariage. Alléluia. Amen. Vous avez compris les choses là? Amen. Voilà pourquoi la Bible parle beaucoup de la virginité. Le mariage est validé. Les parents de la jeune fille sortent de la ville. Jérusalem était une ville fortifiée. Les anciens étaient tout le temps aux portes. Il y avait au moins 9 portes. Et ceux qui siégeaient à la porte, c'était les gens d'autorité. C'était pas comme dans les tribunaux comme actuellement. C'était aux entrées de la ville que les anciens étaient là. Et les parents de la jeune fille amenaient ce tissu blanc, le montraient aux anciens. Et ils voyaient le sang qui venait de couler. Et tout le monde acclamait, tout le monde était dans la joie, les parents. Et le mariage était validé. Et désormais, l'homme et la femme étaient devenus une seule chair. Et tant que l'homme était en vie, il ne pouvait pas renvoyer sa femme. Mais à cause de la dureté de leur cœur, Moïse leur a demandé d'écrire une lettre de divorce. Mais Jésus est venu. Il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que Dieu n'a pas créé deux femmes pour que Adam se divorce, se remarie avec la deuxième. Dieu n'a pas créé deux hommes pour que la femme soit polyandre. Dieu a créé une femme et un homme, et pour éviter que Adam ne soit polygame, pour éviter que la femme ne soit polyandre, pour éviter qu'il y ait l'homosexualité, le lesbianisme et tout ça, Dieu a créé un homme et une femme. Et voilà comment, frères et sœurs, lorsque la femme perdait sa vie, Ève a perdu sa virginité, le sang a coulé, Dieu le Père est le témoin, n'est-ce pas? Il a validé cela, et là c'était la famille. Voilà pourquoi l'alliance que Christ a conclue entre toi et lui, entre nous et lui, c'est une alliance sanguine. Le sang a coulé, parce que le sang a coulé, le sang a apporté la vie. Automatiquement, le Père a validé cette dot que Christ a payée, n'est-ce pas? Cette rançon qu'il a payée, non à Satan, mais au Père. Et du coup, son sang nous couvre, nous protège, nous a nettoyés, nous a rapprochés du Père. Parce que nous sommes la bien-aimée, nous sommes la fiancée. N'est-ce pas? Et son sang coule déjà en nous, comme vous le savez. Et la répudiation. C'est une parole terrible. Dieu peut-il avoir de la haine? Non. Mais là, il a, n'est-ce pas, il hait la répudiation. Il n'aime pas le divorce. Parce qu'il sait que quand il divorce, les enfants sont livrés à l'ennemi. La famille est brisée. Dieu dit, je hais la répudiation. Parce que le sang a coulé. Vous me direz, mais oui, mes frères, nous ne sommes pas, je n'étais pas vierge quand je me suis marié. Mais tu étais en Christ, non? Donc quand on se convertit, on retrouve sa virginité spirituelle. N'est-ce pas? Et là, Dieu dit, je hais la répudiation. Alors maintenant, les pharisiens, dans Matthieu 19, disent au Seigneur ceci. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, alors que Dieu est la répudiation. Au commencement, il n'en était pas à... Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme
sauf pour infidélité, et qui a l'épouse une autre commet un adultère. Alors beaucoup de gens disent, vous voyez frère Chora, tu vois frère Chora, Jésus lui-même a dit qu'on peut divorcer si la femme commet un adultère. Oui, mais attention, ne sortez pas ce verset-là hors contexte. Prenons l'enseignement de Jésus dans son entièreté, son enseignement sur la famille, sur, n'est-ce pas, la manière de procéder lorsque un conjoint est tombé dans un péché. Comment faut-il s'y prendre avant de divorcer? Allons dans Matthieu 18. Il y a tout un processus qu'il faut suivre. S'il y a eu infidélité. Alléluia. Amen. Il y a tout un processus. Oui, pour cause d'infidélité. Le mot infidélité ici, vous aurez compris, c'est pornoïa en grec, qui donne en français pornographie. Ça veut dire que tu ne vas pas divorcer parce que ton mari est soi-disant sorcier. Il est question de l'infidélité sexuelle. Maintenant, si tel est le cas, eh bien voilà la procédure qu'il faut suivre. Cette procédure, non, c'est pas fini. Cette procédure, s'il y a eu adultère, se trouve dans Matthieu 18, 15 à 17. C'est ce que nous allons voir, mes amis. Et ce n'est pas Chora qui a écrit la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Si ton frère a péché, ce verset concerne aussi les femmes. Alors, beaucoup vont dire, qui vont dire, vous voyez, ici il est dit, si ton frère, donc il n'est pas question de la sœur, non. Alléluia. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Alors, si maintenant dans un couple, la femme pêche, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, notamment beaucoup de chrétiens, de pasteurs, parce qu'ils ont le ministère, ils veulent changer les femmes. Ou des femmes aussi, hein, donc voilà. Maintenant, on se marie en tant que chrétien. On est enfant de Dieu. Le sang a coulé. Le mariage a été validé. L'alliance a été conclue, contractée. Et puis il y a eu adultère. La première démarche à faire, d'après la parole de Dieu, parce qu'on a constaté l'adultère, la première démarche à faire, la parole nous dit, si ton frère a péché, si ta femme a péché, si ton mari a péché, va et reprends-le entre toi et lui. La première chose à faire, c'est entre vous deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre la personne. Reprendre ici, en grec, signifie aussi convaincre, dévoiler, précisément. C'est dévoiler. Reprendre, n'est-ce pas? En grec, c'est dévoiler. Convaincre. Ça veut dire qu'il faut que tu dévoiles le péché de ta femme, de ton mari. On ne va pas divorcer parce qu'on a un soupçon. Non. Dévoiler, c'est, vous savez, c'est comme cette chair, vous mettez un tissu par-dessus. Maintenant, il faut que tu prouves à ta femme ou à ton mari qu'il a ou qu'elle a péché. En reprenant ou en le reprenant, tu dévoiles son péché, tu enlèves le voile. Parce que Dieu est la répudiation. Maintenant, si tu as réussi à dévoiler son péché, ça c'est toujours entre vous deux. Jésus n'a pas dit qu'il faut divorcer. Jésus dit, si tu le reprends, c'est bon, tu le gagnes. Donc, gagner ici, littéralement, c'est ramener dans le droit chemin. Le ramener au Seigneur. Donc, ça implique le pardon. Parce que quand nous péchons en tant que chrétiens, 1 Jean 2 dit que Jésus est la victime expiatoire. Quand nous péchons, Jésus nous pardonne. Et rappelez-vous bien, Éphésiens 5, Paul dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Combien de fois
dois-je pardonner à mon frère? 77 fois 7. 70 fois 7 fois. 490 fois en un jour. En fait, c'est impossible. Jésus veut nous montrer simplement qu'il faut pardonner. Ne me dis pas que nous ne sommes pas obligés de pardonner. Dans ce cas-là, Dieu peut te dire aussi, je ne suis pas obligé de te pardonner. Et tu seras mal barré. Parce que le couple, Église et Christ, est le modèle, le repère pour tout le couple humain. Oui, frère. Maintenant, si la femme, parce que tu lui as montré son péché et qu'elle a reconnu et qu'elle ne veut pas le quitter, la deuxième démarche, tu prends un ou deux témoins. Pardon. Un ou deux témoins. Alors, le mot témoin ici, c'est martous. En grec, qui signifie un spectateur, celui qui a vu une chose, celui à qui on n'a pas rapporté les choses, mais lui-même lui-même l'a constaté. Tu prends un ou deux témoins avec toi. Donc tu ne peux pas dire non, j'ai envoyé des gens pour parler à mon mari ou à ma femme. Non, tu prends, parce que tu prends 2, 3 témoins avec toi et tu vas voir ton mari ou ta femme. Et ces témoins vont également à leur tour constater. C'est-à-dire la femme va dire oui, je suis vraiment dans le péché, je ne veux pas changer. Et les témoins constatent parce qu'ils sont témoins. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, s'il n'écoute pas ou elle n'écoute pas les deux témoins, la Bible dit, tu le dis, troisièmement, tu le dis à l'église. C'est-à-dire, parce que la Bible dit que toute affaire doit se régler sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Tu le dis devant l'église. Donc les témoins viennent également et ils disent, oui, le frère ou la sœur a constaté que son époux ou son épouse était tombé dans l'adultère. Pendant plusieurs mois, il a essayé de la raisonner ou le raisonner, tout ça. Elle ou il n'a pas voulu. Il nous a pris comme témoins. Nous sommes allés chez eux à la maison parler avec la femme ou l'homme. Nous avons aussi à notre tour constaté la chose. La femme ou l'homme adultère a confessé cela. Et n'a pas voulu nous écouter. Donc nous le disons devant l'assemblée. La quatrième démarche, la Bible dit, l'église maintenant doit aller voir la femme adultère ou l'homme adultère. Parce que Christ a dit, si il n'écoute pas aussi l'église. Ah oui. L'église doit chercher la réconciliation. Voilà. L'église doit chercher la réconciliation, aller voir la femme en question, l'homme en question, pour parler avec. Et là, s'il y a toujours un refus, ben, dans ce cas-là, vous considérez la personne comme une païenne. Vous voyez, ça prend du temps. C'est la même démarche que Dieu fait avec nous avec un chrétien qui tombe dans un péché. Jésus-Christ. D'abord, la personne tombe dans le péché. Dans un péché, l'esprit est attristé. Si elle persiste, l'esprit est éteint. 1 Thessaloniciens 5, 19. Si elle persiste, selon Apocalypse 2, l'église de la lettre adressée à l'église d'Éphèse, Dieu retire son chandelier, le Saint-Esprit. Et là, l'esprit d'égarement vient. L'esprit d'égarement selon 2 Thessaloniciens 2. Et là, selon Hébreux 4, Hébreux 10, il n'y a plus rien à faire. Là, la personne est complètement perdue. Mais avant, pour que la personne blasphème contre le Saint-Esprit,
Il faut vraiment le vouloir. Donc vous voyez, frères et sœurs, toute la démarche qu'il faut entreprendre avant de prétendre divorcer d'avec ta femme, d'avec ton mari. Alors beaucoup utilisent le verset de Matthieu 19, 8 à 9 là-bas, pour dire, voilà, Christ a dit, si adultère, on divorce. C'est-à-dire, ils n'ont pas la compassion pour la personne qui a péché. Ils ne gênent pas, ils ne prient pas, très peu le font. Ils ne vont pas gémir, souffrir, prier, gémir, tout ça. Ils vont brader le divorce parce que ça les arrange. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui sont mariés, divorcés comme ça, en tant que chrétiens, je l'entends par là, auront des comptes à rendre à Dieu. Et ils ne peuvent pas être reconnus en tant que pasteur ou ancien ou quoi que ce soit. Ils auront des comptes à rendre au Seigneur. Et comme vous le savez, frère, je ne veux pas plaire à qui que ce soit. Je veux prêcher l'évangile tel que le Seigneur me le demande, parce que je l'écoute à lui rendre. Je ne veux pas ce jour-là, quand je serai devant lui, qui me dise, tu as été dans la compromission, tu as été dans la légèreté avec tel couple, telle personne par rapport à leur position, leur argent. Je veux être clean devant Dieu. Comme Paul disait, je suis pur du sang de vous tous, parce que je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Amen. Ne dites pas Dieu est amour, Dieu a pardonné. Non, frère. Le pardon, là, regardez Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Là c'est fort. Ah oui frère. Tu regardes seulement pour la convoiter, tac, adultère. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme donne une lettre de divorce. Mais moi Jésus, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, parce qu'il aura pratiqué tout ça, cette démarche, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Commettre ici, c'est dans le présent. C'est tout le temps, aussi longtemps que tu seras avec cette femme, cet homme. Tu es dans l'adultère. Donc si tu demandes pardon, le pardon implique la restitution. Tu me voles 50 € et tu me demandes pardon. Pour que le pardon soit effectif, il faut que tu me le rendes. Ah oui. Nous sommes d'accord, vrai ou pas? Ah oui. Frère, il y aura des surprises. Il y aura des surprises ce jour-là. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir avant de s'engager dans le mariage. Il faut écouter Dieu, recevoir les conseils de Dieu. Il ne faut pas se précipiter. Beaucoup se marient parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs pulsions. Mais une fois qu'ils sont dedans, même les fiancés, quand vous êtes fiancés, c'est déjà le mariage. Les fiancés, c'est la Bible qui le dit. Les femmes dans la Bible qui étaient fiancées étaient déjà considérées comme mariées. Ah oui, nous sommes fiancés à Christ. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons idolâtres, c'est-à-dire que nous ayons notre mari, notre époux. Est-ce qu'il est jaloux? Alors, frères et sœurs, vous avez vu? La seule chose véritablement qui peut briser cette alliance, c'est la mort d'un des conjoints. 1 Corinthiens chapitre 7. Vous notez verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Remarquez ici, Paul dit que si la femme est séparée d'avec son mari, qu'elle reste seule. Oh oui, c'est fort. C'est pas moi qui le dis. Il dit, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Si
vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. C'est le maître qui parle ici. Et si elle est séparée, qu'elle reste seule, ou sinon qu'elle se réconcilie. Donc un homme qui est violent, pour ne pas qu'il tue sa femme, la femme peut quitter la maison provisoirement. Ben oui, parce qu'on ne va pas la laisser se faire tuer. Bien sûr, la protéger. Mais l'alliance, que le mariage ne peut être brisé par la violence d'un homme. Oui, dans le monde, on peut la briser cette alliance, mais en Christ, ce n'est pas le cas. C'est pour cela qu'il faut réfléchir avant de s'engager. Frère, je vais vous dire une chose. Vous croyez ou pas, je sais une chose. Nous allons tous un jour ou l'autre mourir. Et nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Blanc, noir, petit, riche, pauvre, tous. Nous serons tous ce jour-là face au Créateur. Et nous rendrons compte sur la gestion de notre vie terrestre. Moi y compris, il me dira, tu t'avais donné l'onction et tu avais pour parler de nos paroles, qu'as-tu fait? Ah oui. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup confié. C'est terrible encore par là. Alors, plus loin, dans 1 Corinthiens 7, Paul dit, verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Waouh! Une femme est liée aussi longtemps que son mari vit. C'est fort. Si elle meurt, elle est dégagée. S'il meurt, même la femme aussi, hein, l'homme peut, en fait, si l'homme meurt, la femme est libre. Si la femme meurt, l'homme aussi est libre. Mais ne souhaitez pas la mort de votre conjoint. Ah oui, alléluia! On peut acclamer la parole de Dieu, frère. Dieu est bon, il met de l'arbre. Parce que ça arrive très vite dans nos pensées. Je mets du poisson ce soir et puis commence à se lever. Alléluia! Fais-lui du colombo comme il faut. La chiconne du manière bien comme il faut, fruit à pain, tout ça. Entrecôte, tout ce que vous voulez. Mais, il ne faut pas la tuer ni le tuer. Je vais voir. Je vous aime. Oh, quelle grâce. On va finir dans quelques minutes. Vous notez pour lire la maison, Romains chapitre 7, 1 à 4. Paul dit là-bas aussi que si la femme, une femme mariée est liée à son mari par la loi du vivant de son mari, donc elle est liée à lui. Et s'il meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, mais que cela soit dans le Seigneur. Romains chapitre 7, verset 1 à 4. Alors, vous voyez, frères et sœurs, Dieu tient à la famille. Hier, on pouvait seulement dire non, mais oui, s'il y a adultère, on peut divorcer. Mais regardez, on avait oublié toutes ces démarches-là qu'il faut entreprendre. Ben oui, ce sont les démarches d'amour pour gagner la personne. Parce que Dieu ne veut pas la mort des méchants. Dieu veut sauver le méchant. Voyez, c'est terrible. Le mariage, divorce et remariage. C'est terrible des choses que nous voyons. Les gens qui divorcent, ce n'est pas les chrétiens. Tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu incompatibilité d'humeur. Ah bon? Quelqu'un dit non, mais s'il y a plus les sentiments. Mais c'est grave. Dieu restaure s'il y a plus les sentiments. C'est pas facile, mais Dieu restaure.
C'est pas moi qui le dis, il ne faut pas m'en vouloir. La parole est claire. Et un pasteur a dit, je divorce avec ma femme parce qu'elle n'a pas respecté le contrat du mariage. C'est-à-dire, elle a pris du poids, et voilà, ça ne m'a pas plu. Il a divorcé avec elle, je le connais, hein, je connaissais ce couple. Hein. Il a divorcé avec elle, il a épousé la femme d'un autre pasteur. Un grand ministère américain pour lequel j'avais du respect. Je suis parti à Washington, à Maryland, il n'y a pas longtemps, cet été. On me dira, voilà, non, il y a quelques mois là. C'est l'été, je crois. Oui, lui-même est divorcé et il s'est remarié avec la femme, une autre femme divorcée. Tous les deux étaient mariés premièrement en tant que chrétiens, divorcés en tant que chrétiens, remariés en tant que chrétiens. Mes amis, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Les enfants sont ici et là, éparpillés. Dieu dit dans 1 Timothée 3 que celui qui ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église du Seigneur? Dans 1 Timothée 7:8, si quelqu'un ne prend pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, le mot famille ici, ce n'est pas famille spirituelle, c'est famille biologique, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Nous avons des pasteurs divorcés et remariés. Frère, ils ne doivent pas exercer le ministère. C'est ce que l'évangile me dit. Notre génération est perverse. La moralité n'existe plus. C'est dur, hein? Mais plus ça va, plus Dieu me dit, tu dois dire ces choses-là. Tu dois les vivre et les pratiquer chez vous. C'est pour cela que nous avons tous ces combats. Parce que frère, on n'est pas parfait. Mais je ne veux pas me compromettre. Oui, vous avez compris, n'allez pas condamner quelqu'un, un pasteur, parce qu'il prend la dîme. C'est pas ça le message que nous prêchons. Et là, ils prennent la dîme, c'est une parenthèse. Non parce qu'ils sont cupides, parce qu'ils n'ont pas reçu l'éclairage. Mais il ne faut pas leur rentrer dedans. Ça, c'est pas l'amour. Car la connaissance enfle. Le plus important, c'est la moralité. Un pasteur qui a divorcé et qui s'est remarié, qui dirige l'église, mes frères, s'il n'a pas pu vaincre les problèmes de sa maison, comment pourra-t-il vous aider à vaincre vos problèmes? Voyez? Et c'est là que vous devez comprendre. Quand vous avez des problèmes dans le couple, des problèmes, avant d'envisager quelconque divorce, vous devez aller devant le Seigneur, dans la prière. La première église que Dieu veut, le premier ministère que Dieu veut que vous exerciez, c'est au sein de vos maisons. Je tiens à interpeller également les jeunes qui servent le Seigneur. Avant de vouloir sauver les hommes ici et là, les autres à l'extérieur, allez d'abord prier pour vos familles, pour vos parents. Vivez l'évangile dans vos maisons pour que vos parents soient touchés. C'est ça que Dieu veut. Vous ne pouvez pas prétendre que vous sauvez les autres dehors, alors que dans vos maisons, il y a des gens qui s'y meurent. Qui meurent. Priez pour vos familles. Chérissez pour vos frères et sœurs. Nous devons revenir à la parole vraie. Hier, on a parlé du criblage. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à Dieu, à l'évangile pur. Frère, nous aurons les comptes à rendre. Ne faisons plus les choses par sentiment, nous devons revenir à la parole pure. Vous voulez avoir un homme, allez devant Dieu. N'allez pas fuir ici et là, c'est la honte. Vous voulez avoir une femme pareille devant Dieu. Et vous êtes un homme chrétien, soyez fidèle à votre femme, soyez fidèle avec vos enfants, soyez un père, soyez un homme. La Bible dit que l'homme, c'est lui qui nourrit sa femme. Comment veux-tu te marier alors que tu n'as pas de travail? Ce n'est pas... frère, la Bible dit cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Mais tu ne dois pas te limiter seulement à la demande. Dieu donne, tu dois chercher. Cela implique une démarche personnelle. Fais des études, fais une formation. Trouve un travail. Si Dieu t'appelle à temps plein, il te donnera les moyens. Mais il faut que tu travailles pour pouvoir t'engager dans quoi que ce soit. Parce que l'homme doit nourrir sa femme. Et tu ne vas pas la nourrir avec des versets bibliques. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu ce soir, frère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On doit
J'aimerais savoir comment ça se passe à vos maisons. La femme que tu as épousée n'est pas un objet sexuel. Pour exiger à chaque fois le sexe quand elle est fatiguée, tu lui fais la tête chrétien, tu passes la nuit sans lui parler. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, frère, il faut qu'on arrête la comédie. Oui, vous n'entendez pas de telles choses chez les catholiques parce que ici, nous disons tout. Nous sommes de la lumière. La parole doit être prêchée dans sa totalité. Mais on ne va pas jouer aux hommes sages alors que ça ne va pas à la maison. Hein? Si une famille va bien, l'église ira bien. Si nos familles se portent bien, s'il y a pas de conflit, parce que souvent les familles, mes amis, nous amènent leurs problèmes à l'assemblée. L'atmosphère est lourde, on n'arrive pas à prier, à adorer, parce que l'homme et la femme se font la tête. Alléluia. Oh, je sais, c'est pas évident de foi. Mais ma soeur, mon frère, Dieu peut permettre une situation difficile dans ton couple parce qu'il est en train de t'amener à une vie de consécration dans la prière. Il te fait éprouver ce qu'il éprouve face aux chrétiens qui sont le péché. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas des fois. C'est vrai qu'on est humain, des fois on ne comprend pas. Pourquoi Dieu permet cela? Mais des fois on dit Seigneur, je vois ta gloire. Fais-moi ressentir ce que ton cœur ressent. Mais Dieu permet un petit combat, ça peut durer 1 à 2 ans, 3 ans, mais Seigneur, je ne comprends pas tout ça. Et on va faire toutes sortes de prières, et c'est là que les charlatans viennent et vous disent, donnez une enveloppe, on va faire une prière prophétique et tout ça. Non frère, Dieu te fait éprouver ce qu'il éprouve. Amen. Amen. C'est une parole pour encourager les femmes qui pleurent, les hommes qui pleurent, qui ne comprennent pas. Alléluia. Les anges sont là, il n'y a pas de souci. Pour vous encourager, vous savez, quand il y a de la neige, je fais une chute en arrière, je suis tombé sur la nuque et sur le dos. C'était quelque chose. Mais c'est comme de la mousse. Les anges ont amorti la chute. Je me suis relevé, je me dis, oh là là, c'est pas possible, ça m'a fait du bien. Dieu nous garde, frère. Il est ton Père. Alléluia. Voilà. Dieu est bon. Alors, on a fini. 2 questions, 3 questions. Oui. Moi, je voulais savoir, bon, dans ce cas de divorce, parce qu'il y en a ici, nos frères et sœurs, qui s'étaient mariés dans le Seigneur, ils se sont remariés, encore divorcés, remariés. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, là, comme Jésus il arrive, on fait quoi? Parce que vous dites, quand vous vous repentez, il ne faut plus recommencer. À chaque fois que vous faites cet acte-là, donc vous exposez. Oui. Et maintenant, ces familles-là, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi leur faute? S'il n'y a pas eu toute cette démarche-là, ah ben mes amis, vous savez ce qu'il y a à faire. Bah oui. Vous avez la réponse. Oui. La personne qui a commis l'adultère n'a pas demandé pardon. Il ne reconnaît pas qu'il a fait du mal à l'autre. Attendez, on va prendre le micro. Si la personne qui a fait l'adultère et il n'a pas reconnu, donc il ne veut pas reconnaître qu'il a fait du mal à l'autre, il n'a pas demandé pardon. Pour moi, l'autre paie la pardon. Est-ce qu'elle a reconnu son péché? Est-ce qu'on a... Non, pour lui c'est normal parce que son père aussi il était comme ça, lui aussi il va continuer la vie. Ok, dans ce cas-là, il faut prendre les témoins. Si la personne reconnaît, tu prends les témoins. Si elle continue dedans, et là, vous pouvez continuer ensemble parce que le péché se met au milieu. C'est clair. Oui, le frère là-bas. Je voulais savoir parce que vous avez dit lorsqu'il y a alliance, dans la Bible, on a toujours vu qu'il y a le sang qui coule. Et vous avez parlé du mariage, c'est-à-dire que
une fille, dans le plan de Dieu, doit aller avec la virginité dans le mariage. Ouais. Donc, au cas où la fille était n'est plus vierge, donc il y a un souci, et la personne qui connaît la fille, la première personne, la fille est liée à la personne. Bien sûr. Et donc, voilà, c'est-à-dire que les filles qui ont connu des hommes et qui ne se sont pas mariées avec ces hommes-là sont liées à lui. Si elles restent païennes, oui. Mais si elles se convertissent, l'onction, le Saint-Esprit, le sang de Christ purifie, brise tout ça. Et maintenant, elles doivent devenir la sanctification et elles redevient vierge sur le plan spirituel en fait. Voilà. Donc ça veut dire que depuis sa conversion, personne ne l'a connue. Elle est redevenue vierge. Voilà pourquoi les apôtres ont mis l'accent sur la sanctification. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Il a souligné quelque chose de très important, le frère. Vous savez que quand une femme va avec un homme pour la première fois, elle ne peut plus l'oublier. Ah non. Ben, c'est rare, hein? Parce que la personne est marquée. Voilà pourquoi les sœurs qui sont encore pures doivent le rester jusqu'au mariage. Et les églises doivent prêcher la virginité. Doivent insister pour que les filles restent vierges. Parce que lorsque vous allez avec des hommes qui ne sont pas vos maris, la première fois, vous leur donnez votre sang, votre vie. Et comme c'est une alliance, voilà comment beaucoup de filles reçoivent les femmes et les maris de lui. Si vous allez avec un sorcier comme ça, vous lui donnez votre vie, votre sang. Et vous devenez une avec le sorcier. Voilà pourquoi vous avez des songes, vous vous mariez la nuit, vous mangez la nuit, il y a des dorlis qui vous attaquent la nuit, vous avez des choses compliquées qui vous arrivent, des symptômes bizarres, il y a des femmes qui vont jusqu'à éprouver, à éprouver les douleurs de l'enfantement, à avoir les symptômes d'une femme enceinte. On ne comprend pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses parce que vous allez donner votre sang, votre vie à un inconnu. Quelqu'un qui a des liens familiaux, des liens spirituels bizarres dans sa famille. Et vous allez vous mélanger avec. Et aussi des gens qui sont soi-disant ensemble, qui sont fiancés. Mes amis, 2011 là, même si on va rester 5, mais au moins les 5 là sont de la sanctification. Vous devez arrêter d'aller ensemble et faire semblant que vous avez des projets de mariage. Vous devez savoir ce que vous voulez. Si vous êtes dans le péché, vous restez dans le péché et vous vivez tout dans le monde. Mais il ne faut pas venir souiller les frères et sœurs. Parce que vous savez, quand vous priez avec les gens qui pratiquent le péché volontairement, vous vous souillez. Il y a également des sorciers qui sont ici, qui veulent souiller les gens, changer les vies. Ça, c'est une parenthèse. Voilà. Oui. Une question en fait, c'est parler avec une sœur. Parle de sens. Donc on discute en fait sur le sang, le don de sang. Ah. Est-ce que bibliquement c'est bon de le faire ou ça ne fait pas? Ok, sous la loi, la Bible interdisait la consommation du sang. Lévitique 17 notamment nous en parle. Mais dans Matthieu, dans Jean 15 et 13, le Seigneur dit l'amour consiste à donner sa vie à ses frères. Or la vie c'est le sang. Donc Dieu pour nous sauver nous a donné son sang. Nous sommes d'accord? Donc oui, donner son sang à quelqu'un, ce n'est pas un péché. Pour sauver la vie de la personne. Dans ce cas-là, il faut prier pour ce sang pour le sanctifier. Voilà. Tout comme les organes. Donc c'est la vie. Ah oui? Oui. J'avais deux questions. En fait, concernant les femmes qui viennent à Christ et qui ne sont pas mariées, et concernant aussi celles qui étaient dans le monde mariées, qui viennent à Christ et qui divorcent. Les gens qui divorcent dans le monde, acte 17 nous dit que, quoi que païen, Dieu ne veut pas non plus que les païens divorcent. Mais comme Éphésiens 4, 17 nous dit que les païens ont l'intelligence obscurcie, donc ils sont ignorants. Et dans Acte 17, 30, Dieu dit que Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. N'est-ce pas? Donc, Dieu ne va pas forcément les condamner. S'ils se convertissent, leur passé est oublié. Mais une fois qu'on a reçu la connaissance, il ne faut pas pratiquer le péché. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la femme, par exemple, est mariée dans le monde, elle se convertit.
son mari ne convient plus, elle veut divorcer. La femme est mariée dans le monde, son mari ne convient plus. Elle est mariée dans le monde, maintenant elle se convertit au Seigneur. Ah mais elle reste, Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que la femme chrétienne ne doit pas répudier son mari païen. Si son mari veut quand même continuer avec, il faut qu'elle reste avec. Et inversement. Oui ma soeur. Moi, ce que je veux savoir, lequel est le mariage? C'est marié à la mairie, à l'église ou bien à la famille? Bonne question, c'est une bonne question. Le mariage est une affaire familiale. 1 Corinthiens 7 nous dit, 36 là-bas, que c'est la famille qui marie leurs enfants. N'est-ce pas? Ce ne sont pas les pasteurs. Hier, on célébrait les mariages. Mais, vous allez voir une femme qui tombe enceinte, qui porte pendant 9 mois sa grossesse, qui accouche dans des conditions difficiles, qui élève l'enfant avec son mari dans des conditions difficiles. Et arrivé à l'âge de se marier, c'est un pasteur qui vient et qui dit, voilà, je bénis ton mariage. Non. Des fois, les parents, lors de la fête du mariage sont relégués au fond de la salle là-bas. Et c'est le pasteur qui est honoré et tout ça. Non. La Bible dit, enfant, obéissez à vos parents, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, il y avait une promesse, afin que tu sois heureux sur terre et que tu vis longtemps. Donc le fait d'honorer ses parents produit en nous la longévité, également le bonheur. N'est-ce pas? Même s'ils sont païens, il faut les honorer lors du mariage. Ce sont nos parents. Parce que c'est eux qui nous ont engendrés, même s'ils sont méchants, sorciers, sataniques. Il faut les honorer, frère. Ce sont nos parents. Ce ne sont pas vos pasteurs qui vous ont engendré, qui vous ont nourri. Et le mariage est une affaire, une fête familiale et civile, donc notamment en Europe. N'est-ce pas? Et l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est nous. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Donc, le pasteur n'est pas le représentant officiel du Seigneur sur la terre. Nous sommes tous le peuple de Dieu et chacun a une fonction qui lui est définie. Donc, si vous voulez que quelqu'un prêche pendant le mariage, vous pouvez le faire, vous pouvez prêcher, ou un pasteur, ou un frère, ou une soeur, peu importe la personne. Donc, vous mariez au niveau de la famille, la mairie, c'est réglé. Voilà. La Bible dit dans Romains 13 que les autorités, donc les magistrats, maires, tout ça, sont des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Donc, si vous vous mariez devant un maire, vous vous mariez devant Dieu. Parce qu'il représente l'autorité de Dieu. Même s'il n'est pas païen. Voilà. Donc, du coup, ça vous évite des dépenses inutiles. Hein, pour aller encore porter une robe blanche, voilà. Votre livre, voilà. Ça choque, hein? Ah, ça choque. À propos des fiançailles, comme tu as dit, à propos des fiançailles, que si nous sommes déjà fiancés, les fiançailles c'est déjà le mariage. Les fiançailles sont indissolubles, comme le mariage. C'est la même chose pratiquement. Mais là, les fiançailles qui ne vont pas jusqu'au bout. Les fiançailles qui ne vont pas jusqu'au bout, s'il y a eu des choses ont été officialisées, tout ça, eh ben, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Bien sûr. Bah oui. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avec les engagements. Mais même s'il n'y a pas eu de sang, mais la personne, quand vous vous mariez devant le maire, il n'y a pas eu du tout le rapport. Donc, non. Parlez-vous de fiançailles dans lesquelles les deux partenaires vont consommer ou... Non, consommer. Vous allez vous marier devant le maire, devant vos familles. Il n'y a pas encore il n'y a pas eu encore la consommation du mariage. Vous êtes déjà unis. N'est-ce pas? Dans les fiançailles, il n'y a pas encore... Regardez, dans Matthieu 2, Joseph était fiancé à Marie. N'est-ce pas? Marie tombe enceinte. Joseph voulait rompre avec. Parce que les fiançailles également peuvent être brisées quand il y a adultère. Et là, il y a toujours la même procédure. Maintenant, l'ange Gabriel dira à Joseph, ne refuse pas de prendre Marie, ta femme. Donc, lorsque quelqu'un est fiancé, ce sont tant qu'il y a eu les deux familles qui sont rencontrées, tout ça. Les fiancés, ce n'est pas à la va-vite comme ça, hein, vous rencontrez dans un métro, et puis on vous offre une bague, et on dit notre fiancé. Non, il y a eu une rencontre entre les deux familles, c'est quelque chose d'officiel, quelque chose de sérieux. Les paroles ont été données. Je te donne la parole de t'épouser, pareil, ta parole que tu donnes là, parce qu'il faut réfléchir. Dieu dit, la Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Ce n'est pas les fiancés à la va-vite, hein, dans la rue, non. Les deux familles se rencontrent, c'est quelque chose de sérieux, de solide, de posé. Est-ce que ça donne droit aux deux partenaires de consommer? Non.
Donc il faut attendre les noces. Voilà. Alléluia. Voilà. Waouh, il y a des questions terribles. Voilà. Bah oui, parce que ce sujet est très épineux. Ouais. Moi j'ai une question. J'ai une question pour les femmes qui sont veuves là. Si elles veulent se remarier, et il faut absolument que le conjoint qui soit vraiment chrétien, et s'il n'est pas converti et qu'il y a une amitié qui dure... 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc il faut que ce soit un chrétien. Parce que les chiens ne se mettent avec les chats. Alléluia. Vous avez la parole, n'est-ce pas? Ça secoue, ça. C'est bien. Une question? Moi, je vais demander. En fait, par exemple, le vrai mariage, c'est quoi? Vous avez pas bien saisi. C'est-à-dire que c'est quand les deux familles se rencontrent et puis que chacun fait une promesse. Je crois que les gens c'est quoi. Mais là, devant Dieu, ils sont déjà mariés. Devant Dieu, ils sont déjà. Ils sont mariés dans le sens où ils sont liés sur le plan spirituel. Et il manque maintenant la liaison physique, la connexion physique. C'est-à-dire aussi, si on ne va pas à la mairie devant Dieu aussi, il y a un problème. Non, ils vont aller maintenant devant les hommes pour valider ce qui est déjà lié dans l'esprit, dans le monde spirituel. Parce que les paroles ont été échangées, données. Il y a eu les deux familles, c'est quelque chose d'officiel, de sérieux. Après, on va devant le maire, on va, voilà, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est. Il y en a qui prennent la dot, d'autres pas. Voilà. C'est pour cela, en tant que chrétien, avant de donner sa parole, il faut réfléchir. Bah oui. On est trop léger dans nos paroles, des fois. On est trop dans nos engagements, Voilà. Oui, la sœur. Moi, en fait, j'ai deux questions, mais la première, c'est pour la dot, là. Il faut mettre le micro pour la dot. La dot, en fait, est-ce qu'ils sont obligés de prendre la dot? Parce que chez nous, la dot, on donne les boissons, tout ça. Ouais, la dot n'est pas... La dot c'est plus culturel. Mais ce n'est pas une loi que tu as imposée. N'est-ce pas? Et à l'époque d'Israël, lorsqu'une vierge était violée, le monsieur qui l'avait violée, son violeur devait payer une dot de vierge à ses parents. C'était une loi civile. Une loi qui concernait plus Israël. Et en Inde, la dot, c'est plus la famille de la femme qui paye la dot. Donc, il y a des familles qui disent la dot. Mais personnellement, si vous êtes chrétien, vous savez le message que nous prêchons, pourquoi les gens n'en veulent pas. Il y a des familles chez nous qui exigent 4 000, 5 000 de dot, honnêtement. Vous vendez vos enfants. Et en général, ce sont vos filles qui vont cotiser pour aider leur futur mari. Et elles ne vous le disent pas, parce que nous suivons ces choses-là dans les coulisses. Ben oui. Alors que les parents doivent mettre des côtés pour bénir les enfants. Nous sommes chrétiens. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, entre guillemets, les Africains qui sont en Europe, en Occident, sont plus dans les coutumes, les traditions que ceux qui sont sur place. C'est terrible. C'est pour cela que la sorcellerie se développe énormément dans ce milieu également. Maintenant, ma deuxième question, c'était est-ce qu'une femme plus âgée peut prendre un homme plus jeune? Oui. Il y a un pasteur qui m'a dit c'est Adam qui a été créé avant la femme. Non, ça c'est parce que c'est toi qui as fait la radio. Hein? Ok. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Écoutez. Adam a été créé le premier comment? L'homme et la femme étaient créés en même temps, ça doit vous choquer. La femme est une des codes de l'homme. Donc quand tu as créé l'homme, il y a créé une femme. Maintenant la femme était un mystère. Comme l'église était un mystère. Il fallait maintenant qu'elle soit révélée à l'homme. N'est-ce pas? Donc, maintenant sur le plan humain, l'homme était venu le premier. Était créé le premier, mais la femme était en lui. Mais si l'homme est plus jeune que la femme,
ça peut, oui, c'est pas mauvais, c'est pas quelque chose d'anti-biblique. Parce que l'homme qui est plus jeune se réfère à Adam qui est le premier homme. Son autorité en tant qu'homme vient d'Adam. Or, le genre masculin est venu premièrement. D'accord? Donc, même si ton mari est plus jeune que toi, mais son autorité à lui vient d'abord de l'homme, le premier homme, Adam. Et de Christ également en tant que chef de la femme, qui est l'Église. Donc, maintenant, ce qu'on conseille, il ne faut pas aller pour une femme qui est plus âgée que toi de plus de 15-20 ans. Bon, si c'est le cas, si tu es déjà dans l'alliance, il faut y rester. Ah oui? Alléluia! Trouvez les femmes et les hommes qui ont le même âge que vous. Vous allez grandir ensemble. Nous ne sommes plus à l'époque où les gens vivent jusqu'à 900 ans. Il faut beaucoup d'équilibre. Alléluia! Voilà, gloire à Dieu. Et surtout, demandez conseil aux anciens. Ne dites pas, non, moi c'est mon affaire, je fais mes affaires dans le... Demandez, je sais beaucoup de couples qui le soient, mes amis. Il y a des histoires. Il y a des gens qui me voient qui me disent, frère, parce que ça fait 5 ans que nous sommes mariés, mon mari et moi, ma femme et moi, et c'est que maintenant qu'on vient de se découvrir, 5 ans de souffrance, de pleurs, que je n'osais pas en parler, tout ça, des choses terribles. Demandez conseil, soyez dans l'humilité. Ne dites pas non, on est jeunes, c'est notre vie, on fait ce que l'on veut. Oui, frère, demandez conseil. Laissez-vous vous former dans ce domaine. On ne va pas se marier parce qu'il y a des sentiments. Ça peut partir un jour. Ah oui? Bon, une question là. Ceux qui n'ont pas encore parlé. Je voulais revenir à la question de la sœur là qui était là. Bon, elle parlait des femmes qui sont divorcées, des hommes qui sont divorcés, remariés, peut-être 2 fois, 3 fois. En tant que chrétien. En tant que chrétien. Et maintenant, on ne peut pas les appliquer le fait de rendre. Non. Non, parce que quand on est converti vraiment, la connaissance, elle est progressive. La première connaissance que nous recevons à la conversion, c'est tout ce qui touche à la sanctification. Dieu nous enseigne que le péché n'est pas bon. D'accord? Vous savez, il y a un homme qui a dit la dernière fois, un homme en Allemagne, il a épousé une femme allemande. Il a pour avoir des papiers, un Africain. Cette femme allemande, on a parlé, je parlais avec elle. Il a eu les papiers. Il a divorcé avec. Son cousin l'a épousé. Il lui a fait faire 2 enfants. Et il fait partie des gens qui font des vidéos là, voilà, tous ces... Voilà. Maintenant, parce que le message est dit, il les dérange. Tout ce monde. Et son cousin qui vient, son gros cousin, épouse cette femme, il fait 2 enfants. Il l'abandonne, quand il a eu ses papiers, les 2 vont épouser maintenant 2 Africains. Mes amis, et ça prêche la parole. Et quand on a découvert cela, on lui dit, mais c'est le péché. Quand vous me condamnez tout ça, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Et Dieu m'a pardonné. Non. Oh non, c'est maintenant que je ne reçois l'éclairage parce qu'avant, je suis dans le système, maintenant je suis dans la réforme. Non, frère. Ah non, ne vous cachez pas derrière le mot réforme. Non, je suis désolé. La parole reste la parole. Si tu te marier en tant que chrétien, tu as divorcé, quoi que tu fasses, tu dois la difficulté. Bah oui, frère. Non, il savait. Si tu es chrétien, je le suis aussi. La parole est claire. Je suis désolé de moi, mes amis, je prêche aussi pour me sauver. Hein. Je ne prêche pas parce que je veux vous plaire. Non, je ne veux pas condamner qui que ce soit. Mais je le fais que dire ce qui est écrit. Jésus dit que celui qui épouse une femme, admettons tu es marié. Ta femme, tu n'as rien fait, mais tu n'en veux plus. Tu la chasses. C'est toi qui la chasses. Elle n'a rien fait. Mais si lui vient, il épouse, les 2 sont dans la l'adultère. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5. Ouais, c'est pas Choura qui le dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, si on demande pardon, il faut qu'il y ait réparation. Il doit quitter la 2e épouse ou le 2e époux pour repartir avec le premier. Si le premier est marié, elle reste ou il reste célibataire. Mais tu t'occupes de tes enfants si tu as des enfants. Bah oui, frère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible dit.
Tu dois t'occuper de ta famille, des enfants, tout ça. Mais il faut arrêter le péché. Écoutez, ne m'en voulez pas, je suis désolé. Dieu nous fait grâce d'avoir l'éclairage de la parole. Bénissons son nom. Vous savez pourquoi les premiers chrétiens étaient persécutés? Parce qu'ils prêchaient la croix. Nos combats, là, toutes ces vidéos que vous voyez, les gens font là, tout ça, toutes ces choses-là, à cause de ce message. On n'est pas parfait, c'est vrai. Mais parce que nous voulons vivre la parole. On va dire, il n'y a pas l'amour. Frère, c'est quoi l'amour? Mais pasteur, est-ce que ça ne va pas pousser les jeunes filles, par exemple, pour 30 ans, ça ne va pas les pousser à aller après faire l'adultère, puisqu'elles doivent rester comme ça? Eh bien, c'est une question qu'il faut poser à Dieu. Amen. Ma soeur, c'est pas Chora qui a écrit la Bible. Vous savez que je n'ai pas écrit la Bible, hein, nous sommes tous d'accord. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne dites pas sur le message de. C'est l'évangile. Paul dit si elle est séparée avec son mari, la 1 Corinthiens 7, lisons-le. Est-ce que tu peux lire cela toi-même? 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. À haute voix. Je te donne le micro qui parle bien, qui porte bien. Je lis 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, non pas Paul, non pas Chora, Kouetou. Mais qui? Mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Ah. C'est écrit ou pas? C'est écrit. Ne me lapidez pas parce que c'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Et si vous me lapidez, c'est pas grave. Mais je ne changerai pas. Je préfère que vous me lapidiez, que Dieu m'abandonne. Alléluia. Voilà la parole, frère. C'est un message qui touche beaucoup les gens. Ça touche parce que la famille, là, c'est la base. Ah, ça secoue le soir, ça secoue. Il faut restaurer. Si le mari était un païen, il a vécu sa vie, il est parti. Oh là, c'est autre chose. Nous parlons des chrétiens. Marié en tant que chrétien. Et il y a des enfants, et il y a eu des enfants en tant que chrétien. Ah. Micro. Encore 3 questions. Savoir, parce que il y a un message qui est passé chez moi au pays, qui a de cela assez longtemps, par un pasteur, soi-disant, qu'il a eu de la part de Dieu un message que la dot n'est pas la volonté de Dieu. Qu'il ne fallait pas demander la dot quand on fait marier ses enfants. Est-il vrai? Bon, il faut bien préciser, parce que dans la Bible, on voit les Juifs demander la dot. N'est-ce pas? Abraham appelait la dot pour son fils Isaac. Maintenant, en Afrique, dans d'autres pays, il y a des gens qui demandent la dot, mais sont parce qu'ils sont dans la magie, la sorcellerie, ils vont demander la machette. Voilà, la machette, parce que ils vont faire des cérémonies mystiques avec. Dans ce sens-là, oui, Dieu peut avoir parlé pour dire qu'il ne faut plus qu'il y ait ces cérémonies mystiques. Il ne faut pas dire c'est Satan qui a parlé, il faut comprendre le contexte. Voilà, c'est la sagesse. Donc, et puis il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus. Oui. Moi, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui est marié, divorcé, et c'est la dot, on peut rembourser la dot. Anna, marié, tu veux divorcer pour rembourser la dot, mais et par rapport à Dieu, tu vas rendre quoi? Tu vas rembourser comment? Quand tu es marié, tu es marié devant Dieu. Il faut savoir pourquoi maintenant tu divorces. Est-ce que c'est parce que ton mari t'a quitté, t'a trompé, il ne veut pas changer, ou comment? Voilà. Donc il y a cas par cas, on ne va pas faire toute une généralité, mais voilà, donc il faut toutefois appliquer la parole pour ceux qui veulent vivre l'évangile, n'est-ce pas? Avez-vous déjà posé une question? Ouais.
La soeur là-bas, parce que tu as déjà parlé, non, tout à l'heure? Tu n'as pas parlé encore? Ok. Je voulais savoir, est-ce que le ministère peut être cause de divorce de l'enfant? Bonne question. Je voulais juste donner un petit détail. En fait, il y a des hommes de Dieu qui sont appelés effectivement, mais souvent ils n'assignent pas la responsabilité de la maison. Ils laissent la charge à la femme, sont disant qu'ils sont là au ministère. Est-ce que vous en pensez de ça? 1 Timothée 3, 5. Tu peux nous le lire? 1 Timothée chapitre 3, le verset 5. Tu peux lire, mon soeur, s'il te plaît. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Voilà. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est clair, pardon, excusez-moi. Mes amis, un homme est marié à une femme, a 2-3 enfants. Il a des problèmes avec sa femme et ses enfants. Il n'arrive pas à les régler, à les gérer. Il finit par divorcer. Il n'a pas pu gérer les conflits avec sa femme, avec les enfants. Maintenant, comment cet homme peut-il prendre soin d'une assemblée où il y a 50, 100 personnes? Si tu n'as pas réussi à conduire un véhicule de 2 places, penses-tu pouvoir conduire un véhicule de 10 places? Non. Luc 16, 10 nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Donc, oui, beaucoup de pasteurs divorcent parce qu'ils délaissent leurs femmes, leurs enfants. Est-ce que tu sais que beaucoup d'enfants de pasteurs ne veulent pas prier parce qu'ils ont vu le comportement de leurs parents à la maison? Voilà, et c'est grave. C'est pour cela que Dieu donne ce message. Ce n'est simplement pas pour nous condamner. C'est pour nous rappeler à l'ordre. Parce qu'il va y avoir des surprises. Il y a des gens qui vont partir à l'enlèvement, mais quand le Seigneur reviendra, ils vont être rejetés parce que le maître leur dira: où sont vos familles? Josué a dit: moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais si nous n'avons pas pu vaincre les problèmes qui ont attaqué nos maisons, donc nos familles, comment? Si un couple dans le ministère ça ne va pas, on les avertit comme la parole dit. Si ça continue, on leur demande: maintenant vous arrêtez le ministère. Hier, j'ai eu un pasteur, un ami pasteur. On voulait envoyer un jeune qui est avec lui à mission quelque part. Il m'a dit non, il ne part pas parce qu'il vient de se marier, il n'est pas responsable avec sa femme. Et on lui demande de ne plus aller à la mission. Oui, il faut de la discipline. Je lui ai dit, tu es juste d'accord avec toi. Et je me soumets. Il ne veut pas travailler, il ne veut rien faire. C'est la Bible, c'est la Bible, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, et encore la prière. Et vision, songe, Dieu dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit. Nous sommes rigoureux. Mon équipe et moi, très rigoureux. Les frères, c'est tout cela. Au niveau de la famille, on ne rigole pas avec ça, frère. Et il faut que nous revenions à ces choses-là. Vous savez, vous allez voir vos enfants, ils sont ballottés ici et là, ils vont appeler un autre monsieur papa, une autre femme maman, tout ça. C'est compliqué tout ça. C'est pas évident. C'est pour cela, frère, il faut faire attention. C'est pour cela qu'il faut qu'on... Il y a beaucoup de désordre. Les gens vont... Surtout, excusez-moi, mais beaucoup d'étrangers qui sont en Europe, ils vont épouser des femmes pour les papiers. Ils vont faire des choses terribles. Ils vont se marier entre cousins pour les papiers, tout ça. Des alliances compliquées. Et on s'étonne. S'il y a des maladies bizarres, s'il y a des femmes mariées de nuit, on s'étonne. Vous voyez? Et c'est pour cela que nous devons revenir à la parole. Et très peu veulent de la parole. Cette parole que vous voyez, beaucoup la méprisent. Ah, je crois qu'il y aura vraiment, il faut qu'on se repente. Ah oui, frère. On est trop pressé. Les gens sont... Je parlais avant que tu me poses la question, s'il te plaît, comme Dieu me donne cela que. On est trop pressé par rapport au ministère. Pourquoi il y en a qui rentrent dans la rébellion? Ils sont pressés. Le ministère, ils sont trop pressés. Mais frère, le ministère, c'est la vie de tous les jours. C'est pas forcément mission ici et là.
Tu vas te rendre compte qu'au bout de 2 ans, 3 ans, tu es fatigué, tu n'en peux plus. Tu es épuisé. Il y a des coups, il y a des attaques. Il y a des gens qui te voient prêcher et disent Seigneur, je veux ce qu'il a. Mais frère, il y a 24 ans de souffrance derrière, 24 ans de brisement. Je ne dis pas tout ce que je vis. Attention, Seigneur, je veux être obéissant. Frère, je voulais poser une question. Je voulais poser une question, notamment, qu'est-ce que la parole dit par rapport au mariage de cousins? c'est clair, la parole est contre cela. Entre cousins, il faut lire Lévitique qui parle de la moralité. Tout le livre de Lévitique qui sera beaucoup d'enseigner là-dessus. Voilà. Oui. Waouh, il y a quand même beaucoup de questions. Attention, Fernand avait raison. Moi, je voulais poser une question par rapport à un couple dont le mari est non-croyant et la femme est chrétienne. Le mari trompait sa femme et il est parti avec son amant. Ils ont fait des enfants. Et je voulais savoir, pour la femme chrétienne, elle applique le verset 1 Corinthiens 7. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare. Comme le mari n'est pas croyant et qu'il est parti dans l'adultère, la femme est libérée. 1 Corinthiens 7 le dit. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare. Mais si le païen consent à habiter avec sa femme, parce qu'il la respecte, parce qu'il est clair, parce qu'il est clean par rapport à la moralité, oui. Vous savez qu'il y a des païens qui sont sur le plan moral, ils sont de loin meilleurs que ceux qui fréquentent des assemblées. Il y a des païens qui vous disent qu'ils arrivent à 10h, ils sont là à 10h. Mais beaucoup de chrétiens vous disent à 10h, frère, j'arrive à 10h, vous arrivez à 12h. C'est une réalité. Oui, ça va, notre sœur Annie. Tu as parlé des par rapport aux fiançailles, parce que c'est un cas qui, c'est une question qui revient très souvent, à savoir, un couple se marie, n'étant pas converti, mais catholique, combien nombre d'entre nous le sont. Et on se rend compte que l'homme ou la femme, peu importe, est dans la sorcellerie, des pratiques occultes. Que faire? Puisque tu as donné l'exemple tout à l'heure des fiancés, comment vous vous précipitez, les gens. Bon, maintenant, si l'alliance a déjà été conclue, que faire? Puisqu'il y a toujours souillure. Bon, bonne question. Si l'homme maintenant est sataniste et avéré, Paul dit, on peut se séparer. Mais il faut chercher la réconciliation. Parce que seule la mort dans le conjoint peut séparer, briser le mariage, ou l'adultère, mais en ayant pratiqué, observé cette démarche. Voilà. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le mariage n'est pas quelque chose de négligeable. Frère, regardez, s'il vous plaît. On rentre n'importe comment dans cette alliance. Parce que notre société, en fait, est tellement loin du standard de la moralité que Dieu veut, que beaucoup de gens, sans se rendre compte, resteront lors de l'enlèvement de l'Église. Oui. Vraiment poussé. Je voudrais savoir, parce que il y a une cousine croyante, donc elle s'est convertie, le mari aussi est spécial. Donc je parlais au mari de ne plus aller au gauche à droite, il est d'accord avec moi. Maintenant il est parti en vacances. Son retour, il m'a dit que ça lui dit, un pasteur à 2 femmes. Elle dit, ce n'est pas possible, arrête de dire ça, elle t'a. Le pasteur lui a dit que, et quand il m'a dit ça, j'ai été dans jeunesse, comme vous avez dit. De jeunesse, j'ai été dans l'Ancien Testament. Je lui montrais aussi. Maintenant, il m'a posé la question pour dire, Jacob a eu combien de femmes? David a eu combien de femmes? Abraham a eu combien de femmes? Là, je suis posé. Ok. En fait, ok, je comprends. Dieu
au départ, a permis même l'inceste. Parce que la Bible nous dit que dans Genèse 3:20, Ève est la mère de tous les êtres vivants. Et dans Actes 17:26, la Bible dit que Dieu a permis que tout le monde sorte, tous les hommes sortent du même sang. Donc Adam et Ève. Au départ, Dieu a permis l'inceste. Il a permis la polygamie pour que les gens se multiplient. Mais après, quand il a donné la loi, il a mis fin à cette pratique. Quand Jésus-Christ est venu, il nous a ramenés maintenant au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, ce pasteur qui se prend pour David, et, tu dois également lui dire qu'il faut qu'il ait un royaume aussi. Et dans ce cas-là, notre modèle parfait, c'est Christ. Et Christ n'a pas deux femmes, il a une seule femme, c'est l'Église. Amen. C'est pas parce que de toute façon, il a le péché, donc il aime ça. Mais jamais 203. Hein, donc après, Salomon a eu 700 officiels et 300 officieuses. Donc en tout 1000 femmes. Donc il peut aussi faire comme ça. Et je vous assure qu'il va être bien fatigué. Parce qu'il n'y aura que les conflits que les autres. Oui. Oui. Depuis tout à l'heure, on parle de la famille. Moi, j'ai essayé de divorcer dans le monde, je n'étais pas chrétienne. Ok. Depuis peu, depuis un an, je suis convertie. Mais j'ai décidé de mon propre choix de ne pas pouvoir refaire ma vie. Est-ce que là aussi, je suis... Donc, si tu veux rester célibataire, oui. Tu es libre. D'ailleurs, Paul même conseille ça. Voilà. 1 Corinthiens, si tu veux méditer, le conseil ça. D'accord. Et par rapport à hier, est-ce que l'on peut être criblé avant d'être dans le Seigneur? Oui, tout à fait. D'accord. Et que nous en est après être... Bien sûr, parce que Dieu, pour nous amener à lui, des fois, il est obligé de fermer la même chose. Par une porte. Nous coincer. Tout à fait. Vous voyez? Ah, vraiment, vous ne voulez pas? Oui, le frère s'est déplacé. Bien. Allez, moi, je voulais poser une question. En fait, la Bible, en Lévitique 18, dit qu'on ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre famille. Mais nous tous, on vit tous de la même personne. Oui, je comprends. Mais après, tu as mis des codes. Quand il a donné la loi à Moïse, il a mis des, comme je disais tout à l'heure. Tu sais que nous sommes tous sortis d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Et avant, la polygamie était permise. Avant, si tu tuais, on te tuait. Mais après, tu as mis de l'ordre, en fait. A mis de loi pour mettre de l'ordre. C'est comme si dans un pays, par exemple, tout le monde conduit n'importe comment. Parce qu'il n'y a pas le feu, il n'y a pas le code. Après, on met le code de la route, on met les feux, tout ça, tout ce qu'il y a à mettre en place pour éviter les accidents. Et Dieu a donné la loi maintenant pour éviter les accidents spirituels. Amen, amen. Donc le péché. Voilà. L'enfer, je vais te donner l'enseignement sur l'enfer. Est-ce qu'on a sorti l'enseignement sur l'enfer? Est-ce qu'on l'a dupliqué? On l'a dupliqué ou pas? On va les appeler, ils sont en train de dupliquer là-bas. Donc on va les appeler, on va vous... C'est un enseignement qui passe à la radio hier, et je vous le recommande. Oui, on aura... Oui, mais l'enseignement était hier, c'est enregistré, c'est filmé, non? Oui. C'est filmé. Donc ils sont en train de venir avec. Ils vont venir avec. Ouais. En fait, moi, je voulais juste savoir, j'ai été fiancée avant d'être convertie. Aujourd'hui, vu que la parole m'a franchie, j'ai demandé à mon mari de passer à la mairie. Et il ne veut toujours pas. Est-ce que dois-je fermer le robinet ou appliquer... Donc, tu es fiancé ou tu es marié? Fiancé, en fait, on appelle la dot comme... Ouais. Donc, il est chrétien? Non. Vous vivez ensemble? Oui. Et il n'y a pas eu les noces comme ça, il n'y a pas eu le mariage? Non, non. Ben, il faut te sanctifier, oui, effectivement. Donc, je dois... Ben, il faut lui dire avec beaucoup de sagesse que voilà ce que la Bible dit, je vais respecter la parole de Dieu. Vu qu'il ne veut pas comprendre, est-ce qu'il faut appliquer la loi ou bien il faut... Non, il n'est pas de l'adultère, là. Il n'est pas de l'adultère. Non, mais lui, il se dit qu'il a payé sa dot. Donc pour lui, en fait, on est mariés. Oui, mais vous n'êtes pas devant, voilà, devant le maire, tout ça là.
Voilà, mais tes parents attendent le mariage, oui ou non? Bah, en fait, nous les Africains, on s'est mis à la dot, les gens doivent le connaître. Alors, une fois qu'on a compris la parole, on veut passer à la mairie. Mais le problème, c'est que c'est chaud parce que, bah, vous savez, les maris, la nuit, ça. Donc, le problème, c'est que en fait, moi, je lui dis, soit on arrête tout, soit on passe devant le maire, avant de continuer, en fait. Puisque moi, la parole m'a franchi, j'ai été converti, soit on passe devant le maire. Bah, il faut lui dire ça. Bah, il ne veut pas comprendre. Ben, il faut... Vous savez, quand on veut appliquer la parole, on est persécuté. Donc il faut, dans la sagesse, tu seras persécuté. Ça c'est clair. Donc on va tous donner la prière, mais il faut vivre la parole. Vraiment, une dernière question, parce que là, on ne s'en sort pas. Ouais, le sujet est assez... Ouais, il y a une... Ouais, la sœur là-bas. Ouais. Je voudrais savoir si pour cause de divorce, si pour cause de violence, il y a eu divorce, est-ce qu'il peut y avoir un mariage? Non. Non, c'est comme vous l'avez vu. Non. Donc la séparation peut être appliquée s'il y a violence. Mais cela ne va pas vous amener à divorcer pour pouvoir vous remarier ensuite. Si vous êtes chrétien, bien sûr. Si vous êtes chrétienne. Voilà. Vous savez ce qui manque à beaucoup de chrétiens dans nos églises, c'est les enseignements. On va des assemblées, on va prier, on va nous dire donnez l'argent, Dieu va vous aider. On va dire venez, on va prier pour une guérison. Et le pasteur a remplacé la parole de Dieu, il a remplacé la Bible, et sa parole équivaut à la parole de l'évangile. Voilà pourquoi beaucoup de gens, sans se rendre compte, ils se dirigent tout droit dans le trou. On trouve dans les assemblées même des maisons le lesbianisme, on trouve le péché sexuel, on trouve toutes sortes de choses. On trouve de la promiscuité sexuelle, des jeunes qui sont dans le copinage, dans le concubinage, et des choses incroyables. Et ça rentre n'importe comment dans le mariage, ça fait n'importe comment. Et ça pêche, ça. Après, il y a tellement le bazar. Il y a tellement le bazar, pour éviter de dire ce terme ici, que beaucoup de parents, même chrétiens, ont démissionné. Beaucoup. Et nous sommes tellement faux entre frères et sœurs. Tellement faux. On trouve dans nos églises des choses que l'on ne trouve même pas dans le monde. Mensonge, haine, hypocrisie, cupidité, tout ça, sorcellerie, divorce, remariage, jalousie, querelle, des choses inimaginables. Oh frère,